Notre poster est écrit en français, mais il est traduit en espagnol, en portugais, en arabe, en anglais et en slovaque. Fin 2009, le symposium se déroule à Bologne, merveilleusement organisé par le regretté Marco Romoli. Plusieurs francophones échangent au buffet, à la pause. Le Canadien et Californien Marc Lebel regrette l'absence d'une revue à l'image de la revue Auriculomédecine de Paul Nogier aux 37 numéros parus chez Maisonneuve. Yves Rouxeville, moi-même, approuve en imposant une revue à comité de lecture seule crédible. André Lens indique qu'il pourrait se charger de la partie technique. Pascal Vidal, Dalila Trabelsi, la tunisienne, et Jean-Louis Mémin, le pyrénéen, soutiennent ce projet formalisé en 2010. Tous souhaitent une neutralité par rapport aux associations et centres de formation. Pour limiter les coûts, le choix s'est porté sur une revue en ligne, sur Internet, adressée aux seuls membres de l'association. L'idée initiale de revue d'auriculothérapie et d'auriculomédecine a évolué. En 2010, nous avons pris le concept d'une revue traitant des interventions non médicamenteuses, INM, comprenant l'auriculothérapie, qui est la forme la plus aboutie, admise et évaluée, et les autres pratiques de soins, de bien-être et de prévention, soit à médiation physique, comme la réflexothérapie ou la réflexologie, sans exclure les pratiques à médiation mentale, sophrologie, méditation. Croyant à ce projet, une poignée de volontaires a permis de réussir ce challenge. L'objectif du cahier des charges du départ a été tenu. Priorité à la qualité. Actuellement, ICAMAR est une revue médicale. Pour nous, l'auriculothérapie et la réflexothérapie sont comprises comme des disciplines médicales. Nous tenons à distance les approches magiques, ésotériques, occultistes, de même que la rhétorique avec emprise mentale. Vous voyez ce que je veux dire. Une revue indépendante, à comité de lecture. Notre ligne éditoriale repose sur le contrôle par les pairs. J'écris un article, les autres contrôlent, discutent et on reprend. Tant que ce n'est pas bien, on ne publie pas. Ces critères de qualité nous ont permis d'être crédibles et d'être référencés. Fin 2020, l'hiver dernier, un contrat est passé entre la plateforme états-unienne de référencement EBSCO, vous la voyez sur n'importe quel moteur de recherche, et notre association revue ICAMAR. Désormais, toutes les bibliothèques universitaires de la planète sont informées de nos parutions depuis le numéro 24. Nous sommes également une revue francophone. L'auriculothérapie, née en France, créée par le docteur Nogier, 1908-1996, il était francophone et donc la francophonie, c'est notre légitimité. Cependant, des articles sont traduits en espagnol par le Colombien Mauricio Vargas ou par le Canarien, les Canaries, Javier Prieto de Maria. Des articles sont traduits en portugais par le professeur Fernando Mendes Santana, professeur de cardiologie au Brésil, en anglais par le docteur Pascal Vidal, en arabe par le Tunisien Riyad Ben Hassouna. En plus, chacun peut utiliser les traducteurs électroniques. Nous sommes une revue d'auteurs, c'est-à-dire que les seuls auteurs administrent et contrôlent la revue ICAMAR, sur le principe du strict bénévolat. Nous sommes une revue d'auriculothérapie essentiellement, mais pas de façon exclusive. Il faut savoir que l'auriculothérapie peut être utilisée avec
de différentes façons, pour les dentistes, pour les vétérinaires, mais également en acupression auriculaire pour les gens qui n'ont pas le droit de poser des aiguilles. Nous tenons à ce que notre revue soit neutre et indépendante, aussi bien des industriels, aussi bien indépendante des instituts de formation, aussi bien indépendante de tout pouvoir politique, religieux ou philosophique. Une revue financièrement abordable. Nous sortons en moyenne 2, voire 3 numéros par an, environ 100 pages, 25 €. Nous tenons à nous démarquer de trop nombreuses revues commerciales qui sont un mauvais exemple pour la médecine, à notre avis, parce qu'elles sélectionnent les auteurs par l'argent. Tu payes tant, on te publie. Bilan éditorial. 26 cahiers ont été édités en ligne, 2 à 3 par an. Les premiers numéros ont même été édités en format papier, mais ça n'a pas été un succès du tout, du tout. Le New Look, ce sont les cahiers numéro 24, 25 et 26 édités au format PDF. Voilà. Le numéro 24. Le numéro 25, c'est le professeur Pierre Magnin, décédé. Le numéro 26, en couverture, vous avez le docteur Paul Nogier, inventeur de la méthode. Nous avons également réalisé des colloques à Dijon en 2013, les actes, à Besançon, chez Pierre Magnin, en 2014, à Barcelone, en 2015, et les anciens numéros ont été, comme je vous le disais, on met 3 numéros par revue, par livre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de livres qui ont été faits, mais qui ne sont plus disponibles. Notre référence, c'est la médecine, c'est Hippocrate. Notre conception de la médecine, c'est la médecine expérimentale, c'est Claude Bernard. Notre devise, selon les termes exacts de Pierre Magnin en mai de 1997, il nous disait « Il y a nécessité pour vous de ne jamais avoir peur d'affirmer une vérité scientifique, même si cette vérité scientifique n'a pas reçu le label américain ou le label académique. »